que l'amour seul, force est de constater, ça ne donne pas un couple heureux et épanoui. Comme s'il y avait besoin d'être équipé, d'être en conscience pour co-créer une histoire qui a du sens pour les deux et de s'épanouir. Je ne sais pas quel est, toi, ton angle là-dessus. En tout cas, bon, aujourd'hui, j'en viens à ça, déjà un constat. Je pense que ça dépend du niveau de conscience de chacun. Pour des personnes qui ont, on va dire, un niveau de conscience plutôt bas, ça peut être suffisant parce qu'ils se retrouvent finalement dans des valeurs plus matérielles, par exemple juste de consommation, de faire des choses ensemble, et puis tout va bien. Et on ne se pose pas trop de questions. Par contre, dès qu'il y a un peu plus d'évolution sur le chemin, oui, là, il y a besoin d'autre chose. Et souvent, on voit aussi que les couples qui se marient jeunes, par exemple, les chemins se décroisent assez rapidement pour certains, parce que tout simplement l'être évolue différemment. Et donc moi à 20 ans, c'est pas moi à 30 ans. Et est-ce que nous deux à 30 ans, est-ce on avait exactement les mêmes besoins et les mêmes, je veux dire, les mêmes perspectives 10 ans après? Et c'est là où généralement, je pense qu'il est le plus dur, c'est de grandir ensemble finalement, c'est d'avoir et de suivre quelque part le même chemin d'évolution. Et quand on arrive à des niveaux de conscience plus élevés, c'est l'amour du divin qui nous réunit. C'est voilà, être au service de la vie, du divin et partager en fait cette énergie-là. Et on est dans un amour qui nous sublime, on n'est plus dans un amour dans lequel on se retrouve, on se cherche, on recherche un effet miroir, ou on essaie de voir ce qu'on n'est pas, ou on est tout simplement dans le partage de cette vérité-là qui nous traverse. Et du coup, là, oui, ça donne un peu des couples, on va dire, presque cosmiques. On est à un niveau plus évolué. Mais effectivement, comme on va dire que la loi du genre et du couple sont des lois universelles. Tout fonctionne en couple dans l'univers. Il y a toujours l'ensemencement d'une graine dans une ovule. Moi, je vois par exemple, j'ai eu des visions plus jeunes. J'ai vu des planètes telluriques comme la planète Terre qui recevaient comme un ensemencement cosmique par des météorites. Et puis j'ai découvert que scientifiquement c'était le cas. C'est que finalement, ce qui est le plus plausible aujourd'hui, c'est pas sûr à 100%, mais le plus plausible scientifiquement, c'est que oui, les premières formes de vie organique sont arrivées par des météorites et ont semencé la Terre il y a 3-4 milliards d'années et a donné lieu en fait à la vie. Donc là, on voit, si tu veux, au niveau macro ce que ça donne, et puis ça va jusqu'au niveau les plus petits. Donc il y a toujours l'énergie du féminin, du masculin. On est à l'image de l'univers, donc c'est des énergies qui créent ensemble. C'est grâce à ces polarités que la création, elle existe. Ouais. Elle ne pourrait pas exister sans ces polarités-là. Donc nous-mêmes, à l'image on va dire, de l'univers, on évolue et tout dépend de notre niveau de conscience. Du coup, ce que j'entends, donc c'est beau parce que ça donne un effet comme ça, j'ai envie de dire, magique, universel qui nous porte. Et puis petit à petit, on zoome, on arrive au couple et on se dit, ça voudrait dire qu'à deux, on peut co-créer quelque chose d'extraordinaire quand on est en conscience. Tout à fait. Et je me dis, ok, et pour toutes les personnes, en tout cas, où à des moments, tu parlais des chemins qui se séparent, hein, où on n'est plus en phase, on n'est plus les mêmes, on n'arrive plus à co-créer quelque chose. Donc soit on se sépare, soit on n'est pas complètement en conscience. Et en tout cas, moi, j'aime croire, ou pour moi c'est possible, que quand il y en a un qui s'éveille, l'autre peut s'éveiller, s'il en a envie, s'il est dans cette énergie-là, et que là, du coup, il y a une possibilité encore de co-création. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Je dis ça à toutes les personnes qui peut-être écoutent et se disent, mais attends, nous, nos chemins, on n'est plus les pareils, là. Qu'est-ce qu'on fait? Ça ne veut pas dire qu'il faut vous séparer, hein, attention. Chacun est libre de sentir ce qui est bon et de tenter d'apprendre à faire autrement que ce qu'on sait faire. Et c'est tout un apprentissage, la relation amoureuse et la relation à soi. Et c'est un peu ce qu'on a pu, moi, ce que j'ai pu goûter là dans la retraite. On a eu le témoignage de cette dame extraordinaire hier, la retraite,
Je te laisse en parler parce Yes, que donc ça rentre exactement dans le sujet. Donc une dame qui est arrivée avec l'intention de divorcer et qui est venue dans la retraite Reconnect de Moundir pour se reconnecter à elle. Et après 3 jours de travail sur soi, avec beaucoup de bains de gong et plein d'autres choses qui nous aident à prendre conscience et à ouvrir notre cœur, elle est repartie en disant, bon, bah, j'ai pris la décision de ne pas divorcer, je me suis remise en question, j'ai vu que ce n'était pas seulement l'autre, et que peut-être je pouvais tourner la caméra vers moi. Ce qui est beau, c'est qu'elle a dit qu'elle voyait ses fautes, en fait. Elle a mis la lumière sur sa responsabilité, elle aussi, alors qu'elle était dans l'accusation à 100%. C'est ça qui était intéressant dans sa démarche. Ça, c'est énorme. Et d'ailleurs, je pense que c'est le cœur du cœur, voilà, qu'on touche grâce à elle. Donc, merci de nous avoir fait ce partage et merci de nous le rappeler. Parce qu'en fin de compte, quand on voit nos parts et que l'autre n'est qu'un révélateur de ce qui se passe en nous, là, ça devient intéressant. Là, ça devient le jeu de la vie. Et là, on peut faire quelque chose. Et pour ça, évidemment, il y a des outils. Justement, nous, nos jobs, quelque part, nos missions, chacun avec à notre façon, à notre patte, c'est justement de vous partager des clés. Bien sûr. Et de vous aider à mettre de la conscience, parce qu'on ne nous a pas appris. On est arrivé le nez collé à... Qu'est-ce que tu disais au table? C'était quoi là, à la télé. Le nez collé à la télé, où je prends là, on est dans une... Le son à fond, l'image à fond, c'est ça. On ne voit plus rien. On ne voit rien. Et du coup, quelque part, le fait d'avoir envie de faire autrement, c'est déjà de reculer, de se dire « Ah ouais !» et de ce fameux observateur. Et là, tout est possible. Donc, quelque part, en tout cas, moi, l'intention de cette vidéo, c'est de te donner, à toi qui es derrière l'écran, un message d'espoir. Parce que déjà, si tu es jusque-là en train d'écouter, c'est que peut-être que toi aussi, tu as envie de prendre un autre chemin dans ta vie. D'ailleurs, le chemin, c'est le titre du livre. C'est pas pour faire de la promo, mais il tombe vrai, là. Et en fait, on y revient toujours. On revient toujours au chemin. On revient toujours au chemin. Donc, quel est ton chemin? Et ce qui est génial, c'est de prendre notre part et notre responsabilité. Et ce que j'ai envie de te dire, en tout cas moi dans ma vie, c'est courageux de prendre le chemin du cœur et de la conscience. C'est du courage. C'est du courage que d'apprendre à plonger dans la foi en soi, en la vie, à reprendre notre part. Parce que c'est plus facile d'accuser l'autre et de dire « Allez, je casse le joujou, je casse la relation. » Donc ça demande du courage, mais ça en vaut le détour. Et puis surtout, je pense qu'une des qualités, on va dire, de laquelle on s'éloigne de plus en plus dans la civilisation moderne, c'est la patience. Là où nos grands-parents, les anciennes générations, étaient armés de patience. Hein. Ils étaient outillés, ils étaient en termes de patience, c'était des monstres par rapport à nous. Hein. Si on se compare à nous, la patience aujourd'hui, je veux dire, c'est... on n'a presque plus aucune patience pour rien. D'ailleurs, tout va très vite, on doit tout consommer rapidement. Et du coup, oui, la patience, c'est une des vertus spirituelles les plus importantes. Dans quelle que soit votre religion, votre orientation spirituelle, on retrouve toujours la patience comme une des qualités divines les plus importantes à incarner sur Terre. Et du coup, voilà, elle veut tout dire. Oui. Elle veut tout dire parce que la patience nous apprend sur nous-mêmes. Ça permet de... Pardon, elle me fait penser à l'acceptation. C'est-à-dire que pour moi, elle est liée. J'apprends à être... Parce que moi, c'était pas ma zone de génie, la patience. Hein, vraiment pas. En plus, en bonne méditerranéenne, je la connaissais pas. Je suis en train de la découvrir. J'ai encore beaucoup de boulot. Mais en tout cas, moi, je la relie à accepter. C'est-à-dire, si j'apprends à accepter ce qui m'arrive, ça ne veut pas dire rien faire et rester au fond de mon lit avec le pot de glace. Non. Mais ça veut dire, j'accepte que c'est là et que si c'est là, c'est que c'est juste. Et que ça va m'amener quelque chose que je ne vois pas, mais que je vais voir dans un temps certain, et qui est lié à la foi aussi. Parce que si j'accepte que ce qui m'arrive est juste et que j'ai la foi en la vie, et je sais que c'est pour mon bien et que c'est pour quelque chose de meilleur, pour cette version de moi vers laquelle je veux tendre, qui est un peu plus lumineuse, c'est-à-dire que mettre un peu de lumière dans mes parts d'ombre, bah, ça change tout. Mais c'est pas facile, hein. C'est un job. C'est un job. Bah là, il faut du courage aussi avec la patience. Il faut du courage. Et du coup, j'ai bien aimé ce que tu nous as montré comme petite technique pratique de méditation, de relaxation. Ça nous aide, parce que ça nous aide à nous poser, à dire « cool, tout va bien, tout va bien ». Et donc tout ça pour te dire que
j'ai envie de dire que tout est possible. Moi, j'étais venue à cette retraite avec un mindset de tout est possible. Et je repars avec un mindset de tout est possible, plus à l'infini. Ça me fait ça comme effet. La réalité, c'est qu'il n'y a que l'infini qui existe. Moi, souvent, je dis, on me dit, Moundir, est-ce que tu es sûr? Je dis non, non, je suis sûr de rien du tout. Vraiment, je partage des choses avec vous, c'est mes intuitions, mais je ne peux pas les certifier, c'est impossible. La seule chose que je peux certifier, c'est l'infini. C'est la seule chose dont je suis sûr. C'est que c'est l'infini partout. Où que tu poses les yeux, où que tu poses tes pensées, la seule certitude que j'ai, c'est l'infini. C'est la réalité divine de laquelle je suis sûr. Le reste, je suppose, je ressens, je partage. Et l'infini, c'est la réalité qui englobe tout le reste. Yes. Et ce truc de je ressens, moi j'ai commencé un peu des podcasts qui sont comment va ton cœur. Et je me rends compte que, en fin de compte, d'être à l'écoute de son cœur, c'est pas si simple dans notre société. On a plutôt le hamster en général. Et ce que tu nous as partagé, cette connaissance sur le mental qui est là, donc ça court, ça peur en plus, par peur souvent, pas pour les bonnes raisons. Par stress. Par stress, et d'aller écouter ton cœur, là, toi qui es là posé, si juste à un moment là, tu te poses et t'écoutes ton cœur. Moi, ce qui m'a frappé dans le cœur quand j'ai été dans le désert, c'est d'écouter le silence, qui m'a aidé tellement à écouter mon cœur que ça m'a fait pleurer. Ah oui, moi ma première expérience du désert m'a fait pleurer aussi, j'avais 17 ans. Je suis monté sur la plus haute dune de Merzouga, il n'y avait rien à l'époque à Merzouga et j'ai pleuré. Eh ben, j'ai vécu ça. Et depuis j'y vais tous les ans. Yes, pour pleurer. Pas que pour pleurer. S'émerveiller de la magie de la vie. Et dans ce silence, si tu prends juste le temps d'écouter ton cœur, tu pourras voir les méditations, que ce soit sur la chaîne de Moundir, sur ma chaîne, ou sur celle que tu veux, pour aller être à l'écoute de ton cœur. Et chaque jour, si juste tu prenais cette seconde de dire, mais qu'est-ce qui te dit? C'est juste extraordinaire. Qu'est-ce que tu ressens? Parce que je ne sais pas s'il parle, mais en tout cas, chacun son canal. Ça change tout. Et ça nous amène à la patience, et ça nous amène à l'acceptation, et ça nous amène à la foi, et tout va bien. Alors peut-être que tu es derrière l'écran et tu dis « Amel, tu connais pas ma vie, tout va pas bien. C'est la cata, c'est le merdier. » Et j'ai envie de te dire « Bienvenue au club. » Tous, pour chacun de nous, on a nos épreuves. Mais ce qui change, c'est la façon dont tu l'abordes. Et ça change tout. Après, tout est relatif. Hein. Je veux dire, on est une civilisation qui se plaint à n'en plus finir. Je veux dire, je pense qu'on n'a plus aussi la faculté de relativiser. À un moment, il faut se calmer un petit peu. Je veux dire, quand on voit ce qui se passe dans le monde et comment d'autres vivent, sous les bombes ou dans des pays où il y a... Voilà, mais juste au Maroc, moi je travaille beaucoup dans les campagnes, donc je travaille dans les énergies renouvelables. Donc généralement, là où il y a beaucoup de vent, c'est au milieu de nulle part. Donc je travaille avec des tribus au milieu de nulle part, partout en Afrique. Donc je connais la réalité de ces gens depuis maintenant 15 ans que je suis dans ce secteur-là. Et il y a encore des villages au Maroc où on me raconte des périodes de famine. Ça existe toujours. C'est-à-dire, voilà, il y a des endroits où des gens n'ont plus rien à manger pendant 1 semaine, 10 jours. Ils mangent des cafards ou des insectes. Je veux dire, après, tout est relatif. Les problèmes, c'est relatif. Hein. Je veux dire, et justement, comme on n'a plus cette notion de confort, d'ultra-confort dans lequel on est tellement une société du vivre confortablement que le moindre inconfort nous devient insupportable. Oui. Le moindre problème nous devient insupportable. Oui. Et c'est ça le problème. Le vrai problème, il est là. Donc à un moment, il faut arrêter de se plaindre et il faut dire merci quand même, parce que tu manges à ta faim, parce que voilà, tu dors sur un lit, parce que quand même, voilà. La vie, elle t'a offert. C'est énorme. Ben oui, la vie, elle t'a offert. Énorme. Et que tu peux lire et que tu peux voir cette vidéo et t'intéresser à toi-même, etc. Ben, je veux dire, voilà. Donc moi, je serais plutôt pour dédramatiser. Parce que voilà, le mélodrama, ça nous amène nulle part. Et à un moment, il faut se calmer un petit peu. Parce que, voilà. Je parle surtout des gens qui vivent dans des pays riches. Hein. Oui. Parce que voilà, c'est... Et cette richesse, moi je parle de richesse matérielle. Hein, bien sûr. sûr. Pas parler de... Bien sûr. Cette richesse matérielle, quelque part, moi, il y a des moments où je me dis, elle nous dévie de la richesse intérieure, de celle qui nous nourrit.
Quand, dans ma courte expérience du désert, j'étais admirative des Touaregs. Ah oui. Et de leur sérénité. Leur simplicité. Ouais. Bien sûr. Et de leur gentillesse, et de leur bonté d'âme, de leur humanité. Je me dis, waouh! Et nous, quelque part, on est là, on se noie dans un verre d'eau, on fait des drames. Et particulièrement, moi, mon dada, c'est la relation amoureuse. Donc, dans la relation amoureuse, un truc comme ça y est, la vie s'arrête de tourner. On peut plus, on arrête, on est en apnée, on arrête de respirer. Alors qu'en réalité, on est bien plus que ça. Et si on se dit qu'on joue un rôle dans cette vie, et qu'on peut changer le scénario, et qu'on peut choisir quel rôle j'ai envie de jouer, ça change tout. Donc, si on résume de tout ça, si ça te parle, toi qui es derrière l'écran, on a dit quoi? On a dit patience, relativiser. Courage. Courage, yes, courage, courage. Et oui, gratitude, le merci, c'est énorme. Moi, j'aime bien ce, je sais plus si c'est Don Miguel Ruiz des Accords Toltec qui a dit que la gratitude, c'est le chant du cœur. Bien sûr. Alors, le pardon, ça guérit. Et toi, tu disais, j'ai beaucoup aimé ce mot, l'élixir suprême. Suprême du cœur. Mais j'ai dit autre chose aussi, j'ai dit que c'était le détergent le plus fort. Ouais, voilà. Il faut une goutte de pardon. C'est bon. C'est mieux que le javel. C'est ça. Ça nettoie tout. Ça nettoie tout. Et toi qui es derrière l'écran, peut-être tu as envie de dire, attends, tu sais pas à qui j'ai affaire. Jamais je pardonnerai. Je lui pardonnerai pas. Et pourtant, en fait, le pardon, c'est si tu donnes à l'autre le pouvoir d'agir sur ton cœur. Tu lui donnes le pouvoir de ta vie, en fait. Pardonner, tu reprends ta liberté. Exactement. Et ça, c'est extraordinaire. Mais bon, c'est tout un sujet, le pardon, mais qui est juste magique. Magique. Donc, c'est un détergent. Ouais. Donc, si tu fais le nettoyage de printemps, là, on va être en été bientôt, vas-y, vas-y. Tu trouveras plein de vidéos là-dessus. Et moi, j'aime particulièrement cette approche Ho'oponopono ancestrale hawaïenne, par des mantras qui t'invitent à t'aider, ou tu pourras regarder sur nos chaînes des choses qui te parlent là-dessus. Et moi j'ai envie de te dire courage, et merci d'avoir écouté jusque-là, parce que ça veut dire que tu es important pour toi, et que tu as déjà pris conscience. Et ça, c'est déjà extraordinaire sur ce chemin de ton être. Donc merci d'être là, et merci d'être toi. Et merci Moundir pour ce partage. Cette bibliothèque Une bibliothèque magnifique à Marrakech. Voilà, elle est super. Après une très belle retraite. Ouais, une magnifique retraite animée par Moundir. Moi, je repars en France le cœur encore plus là. J'étais dans cette ouverture. Et il est encore plus ouvert. Et je t'envoie toute cette douceur, tout cet amour à toi. Et merci. Et puis moi, je vous revois à Lyon. Yes, c'est quelle date? Ouais, je me rappelle. Et ben vous verrez sur le site de Moundir. C'est le 13 juillet. Le 13 juillet. Voilà, donc 13 à juillet Lyon. À voilà. Lyon, si vous avez envie d'aller goûter à je serais très heureux de retrouver la communauté à Lyon et de vous accueillir là-bas et de faire de votre connaissance. Je vais aussi faire des dédicaces de mon livre sur place. Donc voilà, je serais très heureux de vous y retrouver. Et je vous invite à monter dans un train, à prendre une voiture ou un avion en fonction d'où vous êtes, et ça vaut le détour, parce que le cadeau le plus précieux, en tout cas que moi j'ai pu m'offrir dans ma vie, c'est de prendre soin de moi et de mon être, et ça change la vie. C'est pas facile, mais ça en vaut le détour. Donc à très vite, et prends soin de toi et rappelle-toi qui tu es. Au revoir. Ciao.